Salut les amis, je vais vous dire à table, voilà, et ça colle bien, remarquez, hein, on est à peu près dans les heures, enfin, ça dépend, c'est 19h30, 22h, hein, la diffusion de Bismart l'émission, donc peut-être que ça colle pour vous. À table en fait pour parler d'industrie, là, alors hier, e-commerce à tous les étages, là ça va être industrie à tous les étages et vous allez le voir. Il y a un truc très important, alors j'avoue que c'est Nicolas Bouzou, l'économiste Nicolas Bouzou qui m'a mis ça en tête et je trouve ça vraiment très pertinent, très simple et très pertinent. Le sujet devant lequel on est quand on dit réindustrialisation, c'est pas comme on l'entend parfois, j'en sais rien, avec les pneus par exemple, maintenir à tout prix les usines d'hier. Le sujet c'est bien essayer de gagner la bataille des usines de demain. Donc c'est de ça dont on va parler, à commencer par, alors un truc que je trouve passionnant. Là, je l'ai devant moi. Alors, je vais le montrer d'ailleurs si, voilà, si la caméra, voilà. Donc c'est un mélange de viande végétale dont on va parler tout de suite avec Cédric Meston et puis ensuite on détaillera d'autres pans industriels. C'est parti, c'est Bismart l'émission. On démarre donc avec Cédric Meston, cofondateur des Nouveaux Fermiers. Bonjour Stéphane. Donc c'est pas de la viande que j'ai là. Et vous me dites, donc j'ai une petite boîte que vous m'avez faite là qui est absolument géniale. J'ai des aiguillettes de poulet. Exactement, c'est de la viande végétale, donc c'est des aiguillettes végétales. Je vais goûter moi les aiguillettes de poulet. C'est sidérant. Ça vous plaît? C'est sidérant. Alors c'est uniquement des végétaux et ça va être du soja avec des arômes naturels. Mais la texture, mais c'est sidérant. C'est l'objectif. L'objectif, c'est des nouvelles technologies. On a déposé 3 brevets pour faire ce type de produit. Et l'objectif, c'est vraiment de recréer le goût, l'odeur, la texture de la viande uniquement à partir de végétaux. Non mais les amis, je vous assure, j'en reviens pas. Et donc, alors, donc là, et ça c'est quoi ça? Ça, c'est des nuggets. Pareil de poulet, donc je vais avoir la même texture. De la même manière. C'est essentiellement du poulet ou il y a possibilité de faire autre chose? Alors on a aussi de la viande rouge. Ça, c'est de la viande rouge. C'est du haché végétal. Bon, après, c'est du haché, donc du haché, c'est moins, de toute façon, moins gustatif que le poulet. Mais là encore, c'est très spectaculaire. Ouais, bah, l'objectif, là, c'est d'en arriver à avoir des produits très bons en goût. Et pareil. C'est super bon. C'est cuisiné par qui? Parce qu'il y a quand même la qualité. Oui, non, mais c'est là où ça veut dire que votre ingrédient, ça vaut le coup de le cuisiner en plus. Oui, donc là, c'est des bons ingrédients qui sont cuisinés par Éric Bouchenoir, qui est le chef exécutif des restaurants Joël Robuchon. Et ça vient d'un restaurant qui est à côté, qui est le Dassaï. Et lui, chef cuisinier d'un grand restaurant, comment est-ce qu'il accueille justement l'ensemble de ces innovations? On va parler ensuite de l'enjeu industriel et fondamentalement, moi je pense du projet politique que vous portez. Comment est-ce qu'il accueille ces innovations incroyables? Mais écoutez, la première fois qu'on l'a rencontré, c'était il y a plusieurs mois, il avait un sac avec marqué Meat Lover dessus, fan de viande. Et honnêtement... Et parce qu'il savait qu'il allait vous rencontrer, c'était une forme de provoque. Il était plutôt pessimiste sur les produits et il a été impressionné la première fois qu'il les a testés. Et depuis progressivement, donc il les a mis à la carte de ses restaurants et maintenant même il nous accompagne sur le développement de nouveaux produits. Et ça c'est quoi ça? Alors ça c'est du poireau. Ah oui, c'est du poireau. Ah oui, non, ça c'est du végétal. C'est du végétal. C'est ça. Cédric, faut raconter. Donc, votre sujet, il y a combien de temps est-ce que vous avez lancé les Nouveaux Fermiers? Donc nous, on s'est lancé il y a à peu près 2 ans. Ouais. L'objectif, c'était environnemental. La viande, c'est 15% d'émissions de carbone en France. Et nous, nos produits réduisent par 11 les émissions de carbone à chaque fois qu'on les consomme. Alors, il y a des chiffres qui volent dans tous les sens, mais je crois, sans dire trop de bêtises, qu'à peu près 2/3 des terres agricoles aujourd'hui sur la planète, terres agricoles, sont occupées peu ou prou pour la viande, que ce soit pour l'élevage ou pour nourrir l'ensemble des bovins, parce que c'est surtout les bovins qui prennent de la place. C'est ça, Absolument. Un exemple, c'est le soja. Le soja, 95% des terres agricoles du soja sont utilisées uniquement pour nourrir le bétail. Je reprends un peu de votre poulet, là. En termes de qualité nutritive, c'est l'équivalent de ce que je pourrais avoir en termes de protéines si je mangeais du poulet. Absolument. C'est super bon. Absolument. Non, mais je suis désolé, mais c'est vraiment très très bon. Ça fait plaisir que ça vous plaît. Mais en plus, alors, j'ai adoré, parce que quand j'ai commencé à le mettre dans la bouche, j'ai vu que c'est comme si j'étais en train de juger votre bébé, quoi. 3 petits bébés, là. Oui, quand même, c'est ça. Oui, absolument. Mais c'est-à-dire que t'es pas encore tout à fait sûr
de l'effet que ça fait, tu as toujours un petit doute, même 3-4 ans après, sur la façon dont ça va être reçu par celui qui goûte? Nous, on commence à être de plus en plus rassurés. On a fait une étude consommateur là, sur ces derniers mois. On a mesuré 85% de taux de réachat en grande distribution, ce qui est énorme et qui montre vraiment que les gens aiment nos produits, et pas que les végétariens et les véganes, également les gens qui aiment bien la viande, les flexitariens. Les flexitariens, c'est 40% de la population française, et c'est des gens qui cherchent à réduire leur consommation de viande, soit pour l'environnement, soit pour leur santé, soit pour le bien-être animal. Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, en termes de santé? Je comprends parfaitement l'environnement, on va en reparler, et puis surtout l'industrie. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, en termes de santé, de manger ça? D'un point de vue nutritionnel, on retrouve les mêmes apports nutritionnels que la viande. On a un produit qui est riche en protéines, avec 20% de protéines, et qui est très faible en gras saturés. On a moins de 1% de gras saturé dans ce produit. C'est parfait pour les sportifs. Encore, parce que déjà le poulet, pardon les amis, je parle la bouche pleine, parce que déjà le poulet est très très bon en termes de, enfin pour les sportifs, etc. machin, donc c'est encore meilleur finalement. On est un peu mieux, Derrière, j'aurais pas dû prendre cette bouchée. Ça me permet de dire que c'est quand même super super bon. Derrière, donc si vous êtes là, maintenant c'est que vous lancez un outil industriel. Absolument. Donc racontez-moi un peu l'histoire et du développement, enfin de ce que vous voulez faire en termes de filière industrielle autour de cette viande sans viande. Absolument. Donc nous, on s'est lancé il y a un peu moins de 2 ans. Donc au début, on a fait de la R&D pour mettre au point ces produits. Ces produits, pour vous donner un exemple, c'est un peu comme quand on fait de la mousse au chocolat et qu'on ne sait pas qu'il faut battre des blancs d'œufs en neige. C'est ce type un peu d'innovation qu'il a fallu trouver. Et d'abord, on l'a fait en laboratoire, donc pour faire 1, 2, 3 kilos de chaque produit. Et une fois qu'on a réussi à les faire en laboratoire, le challenge était de les reproduire à l'échelle industrielle, et donc en faire 2, 3, 4 tonnes par jour. Donc là, progressivement, on est passé de quelques kilos à quelques centaines de kilos. Et là, seulement depuis 2 semaines, on a réussi à passer au stade industriel avec des productions de 6 tonnes par jour dans notre usine qui est en France. Ça veut dire que vous ne reprenez pas, parce que on a vu, il y a, je crois notamment d'ailleurs, une boîte américaine qui s'est cotée en bourse sur cet appétit, c'est le cas de le dire, pour la viande sans viande. Vous ne reprenez pas des procédés qui sont déjà brevetés par d'autres. Exactement, nous on a des nouveaux procédés, et nous les procédés on les a fait sur l'aspect santé. On est les premiers à avoir un produit qui est sain, c'est-à-dire avec très peu de gras saturé. À la différence de la plupart des acteurs, on va utiliser du gras non saturé qui est de l'huile de tournesol. Comment il s'appelle? Beyond Meat, c'est ça Voilà, c'est ça, Beyond Meat. Ils sont beaucoup plus avec du gras saturé, c'est ça? Oui, ils vont utiliser plutôt de l'huile de coco. En fait, la plupart de nos concurrents utilisent du gras de coco, parce que le gras de coco est riche et a une température de fusion de 60 degrés, ce qui fait que quand il refroidit, il va avoir une caractéristique pâteuse qui se rapproche du gras de la viande. Nous, on a uniquement utilisé de l'huile de tournesol. Super intéressant, parce que ce que vous me racontez comme mécanique, c'est exactement l'huile de palme pour le chocolat. Absolument. C'est exactement ça. Absolument. Voilà. Et donc, ça veut dire que vous devancez déjà, finalement, ce qui viendra peut-être à un moment. On dira qu'il faut enlever le gras de coco comme il faut enlever l'huile de palme. Absolument, absolument. Ce qui est mauvais pour la santé, également pour l'environnement. Souvent, il vient de pays asiatiques. Et donc, il détruit la culture. Alors, justement, l'organisation de consommateurs qui fait... C'est des gens sérieux, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez vu un petit peu, ils ont fait une enquête. D'ailleurs, dans leur avis, c'est assez intéressant parce que c'est assez sérieux. Ils disent qualité nutritionnelle, c'est irréprochable. En revanche, ils disent on manque de transparence sur les additifs, sur l'origine du soja, d'abord, et sur l'ensemble des additifs. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Alors, nous, 2 choses. Tout d'abord, sur le soja, notre soja, il vient d'Europe, il est sans OGM. Et nous, comme tous nos ingrédients, on est uniquement avec des ingrédients qui sont européens et on travaille sur tous les rendre uniquement français. Notre objectif, c'est que d'ici 6 à 12 mois, on soit uniquement avec des ingrédients locaux français pour avoir des produits qui soient fabriqués en France uniquement à partir de l'agriculture française. Ensuite, sur la transparence, nous, l'ensemble des ingrédients qui sont dans nos produits sont disponibles sur la liste des ingrédients et on s'accorde à avoir une transparence totale dessus. On considère qu'on a les produits les plus sains du marché, justement, et notamment parce qu'on utilise de l'huile de tournesol. Bon, alors maintenant, l'outil industriel, l'usine. Moi, je vais être très franc. Comment est-ce que, là, en termes d'investissement, d'abord, ça représente quoi? Donc nous, on a levé 3 millions d'euros en début d'année. Mais on ne fait pas une usine avec 3 millions d'euros, il faut plus que ça. Oui. Très bonne question, très bon point. Ouais. En fait, on travaille avec un partenaire industriel, donc on a co-investi sur la ligne de production. Donc ce qui fait que l'ensemble de... Voilà, c'est pour ça qu'on a pu le faire avec pas trop de fonds, et c'est aussi ce qui nous a permis d'aller assez vite, parce qu'on a bénéficié du coup d'une usine qui était déjà aux normes réglementaires pour produire des denrées alimentaires. Qui produisait quoi, cette ligne de production? Alors malheureusement, je ne peux pas communiquer sur... Mais alors, d'ailleurs, j'ai vu localisation confidentielle. Absolument. De l'usine. Pourquoi vous avez peur de quelque chose? Alors oui, en fait, on a déposé des brevets qui sont la source de notre entre guillemets, avantage concurrentiel et le fait qu'on a des très bons produits qui soient très sains.
et ces brevets, tant qu'ils sont pas publiés, quelqu'un qui va sur le site pourrait Quelle histoire! notre secret industriel, donc on reste confidentiel pendant encore quelques mois. Et cet industriel, il se trouve que, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, hein, Augustin Paluel-Marmont, Michel et Augustin, on est dans l'agroalimentaire. Alors eux, c'était plus sur des façons d'apprécier finalement leurs produits, hein, qu'ils étaient en rupture. Mais je me souviens très bien des discussions que j'avais avec lui. Il avait beaucoup de mal. Lui, il savait que son produit allait cartonner. Et les industriels étaient frileux. Et donc à chaque fois, c'était des batailles pour pousser les industriels à monter en cadence, parce que lui savait qu'il allait écouler son produit. Vous avez affronté les mêmes difficultés? Absolument. Ben oui, c'est normal, Absolument. Cédric. Quand on est une startup, de toute façon, un groupe industriel ne va pas nous faire confiance au départ, surtout quand on arrive avec un produit qui est complètement innovant et qui n'a jamais été produit. Donc effectivement, on a eu un vrai challenge à trouver un partenaire industriel avec lequel commencer à travailler. En termes d'approvisionnement, non, vous allez monter tranquillement en puissance, donc l'idée c'est de faire 10 tonnes par jour, c'est ça, hein, C'est ça, absolument. Pour l'instant, on fait 6 tonnes et on sait qu'on va monter jusqu'à 10 tonnes progressivement. Je ne sais pas ce que ça représente, 10 tonnes par jour, en termes tout ça c'est dans des boîtes, hein, que vous vendez. Ça fait de l'ordre de 100 000 steaks. Ça fait de l'ordre de 100 000 steaks. Ouais. Et ça fait quel chiffre d'affaires, ça, à peu près? Ça fait, sur le chiffre d'affaires, on espère faire de l'ordre de 5 millions d'euros l'année prochaine. Ah oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'à un moment, il va falloir monter à 100 tonnes et à 1000 tonnes quand même, si on va au bout de vos ambitions. Absolument, absolument. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment devenir, faire de la filière du végétal française un pôle européen. Et donc on cherche à monter en puissance, on cherche après à ouvrir d'autres lignes de production et progressivement faire de la France un pôle technologique et innovant sur ce secteur. C'est là, Cédric, où le sujet il est politique. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la bataille de l'industrie, c'est pas la bataille de l'industrie d'hier. Vous êtes persuadé de ça, j'imagine? Absolument, absolument. Nous, on se tourne vers... En fait, cette tendance sur la viande végétale, c'est une tendance qui date d'il y a 8 ans aux États-Unis, qui initialement était toute petite et n'existait pas du tout, et maintenant qui est intégrée au régime alimentaire des Américains. Aux États-Unis, il y a beaucoup de consommation de ce type de produits. Par exemple, nos concurrents sur place, ils font de l'ordre de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires désormais. C'est adapté et c'est entré dans les mœurs, on peut les retrouver dans quasiment tous les restaurants. Et ça, progressivement, ça arrive en Europe. Et nous, on est convaincus que les gens vont adapter leur régime alimentaire pour se tourner vers ce type de produits qui vont à terme être moins chers que la viande et qui sont plus sains et meilleurs pour l'environnement. Surtout si vous avez des grands chefs pour les cuisiner. Absolument. Donc il y a déjà quelque part... Alors à la carte du restaurant, par exemple, il y a... alors comment ils appellent ça d'ailleurs? Viande de soja, je sais pas comment... Ça s'appelle bento végétal Les Nouveaux Fermiers. Et en fait, dans tous les restaurants qui nous vendent, il y a à chaque fois marqué notre marque, le nom de notre marque. À chaque fois, c'est le steak végétal, c'est les aiguillettes végétales Les Nouveaux Fermiers. Les nuggets, c'est Nouveaux Fermiers. Et là, ça c'est le bento végétal Les Nouveaux Fermiers, avec des tomates farcies à la viande végétale, des aiguillettes végétales et des nuggets. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non, vraiment, je te le dis comme je le pense, j'ai le sentiment d'assister à quelque chose de très très important. Voilà, quand je vois ça. Et je crois que tu en es convaincu aussi. Absolument, absolument. Vous êtes combien? 3 cofondateurs? On est 2 cofondateurs. 2 cofondateurs? Absolument. Donc Guillaume et moi. Et on s'est lancé il y a un peu moins de 2 ans. On est une équipe maintenant de 15 personnes. Bonne route, longue vie. On reparlera de tout ça. Cédric Meston, donc, cofondateur des Nouveaux Fermiers. Notre premier invité sur Bismart.